commencer un petit peu à raconter le contexte en attendant que tout le monde se connecte. Pour nous, les personnes en charge de cette fameuse loi Sapin, un des grands défis, une belle opportunité, ça a été cette formation qui est devenue obligatoire. Il y a une contrainte pour certains, mais une opportunité pour nous. Donc, on a beaucoup travaillé, notamment, comme vous le savez, sur une formation à l'EFB, en partenariat très serré avec l'AFA. Est-ce que ceux qui ne parlent pas peuvent se mettre en mute parce qu'il y a quand même des bruits de fond, notamment quelqu'un dans le métro? Oui, c'est vrai. Donc, une de nos réalisations et qui continue à porter ses fruits, je dirais, année après année, c'est cette fameuse formation à l'EFB avec l'AFA et les avocats et les directeurs juridiques avec des regards croisés qui permet justement de former nos pairs. Et là, on s'est intéressé depuis un peu plus d'un an à la formation que nous devons prodiguer aux personnes exposées, aux dirigeants, aux équipes et que nous devons transmettre à l'intérieur de nos sociétés. Alors, quand on parle de formation, on pense parfois à information et c'est tout le contraire de ce projet. Ce projet, il est destiné à donner des outils aux directeurs juridiques, aux personnes qui forment les personnes les plus exposées, mais des outils qui ont pour but d'échanger et non pas de former, mais de transmettre, c'est-à-dire de réaliser un apprentissage. Et seul cet apprentissage, de notre point de vue, permet de réaliser ce qui est l'objectif de la loi Sapin, cette acculturation. En effet, la loi Sapin est complexe, complexe parce que de nombreux piliers, de nombreux outils, de nombreuses règles, de nombreuses procédures qui risquent de déshumaniser un peu le dispositif et c'est tout le contraire de ce que nous faisons. Donc notre réflexion a été de faire des vidéos parce que maintenant l'image a pris le pas sur l'écrit, est un message qui passe, des vidéos assez décalées qui n'ont pas pour objectif de remplacer les formations et nos expertises, mais qui ont pour objectif de transmettre, de favoriser les échanges et même de pouvoir utiliser ces vidéos soit nous-mêmes, soit auprès d'équipes sales qui vont devenir des ambassadeurs de la compliance. Donc là, je pense que j'ai assez parlé. Ces vidéos sont assez décalées. Nous sommes une équipe assez importante parce que c'est un projet qui a tenu en haleine un bon nombre de nos membres pendant 1 an et demi. Donc, je ne risque pas de les citer tous parce que j'en oublierai obligatoirement. Donc, bien sûr, Catherine et moi, on était à l'origine de ce projet et on a été contente de voir à quel point l'action collective avait un sens au cercle. Avant de vous diffuser la première vidéo, je voudrais juste passer la parole à une de nos auteurs, puisqu'il a fallu écrire des scénarios. Nous avons travaillé un petit peu comme des pros de la vidéo. Et donc, passer d'abord la parole à Sophie, qui est un de nos auteurs, et à Vincent, qui est notre partenaire, sans qui rien de tout cela aurait été possible, le droit pour moi, et qui a permis finalement la concrétisation de ce projet. Donc, d'abord Sophie, ensuite Vincent, et puis assez parlé, place à l'image. Merci beaucoup. Merci Claire. C'est assez complet. Je pense que tu as bien résumé, le projet. Je voulais juste, pour la présentation et pour tous, préciser un peu le contenu. Ce qu'on a fait, c'est une web série avec des épisodes, avec un fil rouge, avec des personnages qu'on retrouve. Et pour ce qui est des épisodes, on n'a pas été là-dessus très originaux, hein, j'avoue. On s'est appuyé sur les piliers de la loi Sapin. Donc, on a un premier épisode qui est en 2 vidéos qui concerne les cadeaux, la politique cadeau. Un deuxième épisode sur le code de conduite. Un troisième épisode sur l'évaluation des tiers. La suite, 4e épisode, le dispositif d'alerte. Épisode 5 sur la carto des risques. Un épisode 6 sur les conflits d'intérêts.
et un épisode 7 et un épisode 8 qui sont un peu particuliers et qui sont vraiment à l'attention des dirigeants, parce que ça, c'est une des grandes difficultés qu'on rencontre dans nos entreprises. Et c'est pour illustrer l'engagement nécessaire de l'instance dirigeante dont parle l'AFA toujours et qu'on essaie toujours d'aller chercher. Donc là-dessus, on a fait 2 épisodes différents. Un qui est complètement dans la ligne des épisodes précédents, qui est plutôt une ligne humoristique, et un autre où on a recueilli les témoignages de 7 directeurs juridiques compliance qui s'expriment et qui donne une vision un peu différente encore, et puis surtout plusieurs avis sur le sujet. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Je pense que je passe la parole à Vincent. Là, j'active le son. Merci Sophie. Rapidement, le droit pour moi, je suis cofondateur de Le Droit pour moi. Notre activité, c'est d'expliquer, d'informer, de former sur des thématiques juridiques, mais par de la vidéo. Par de la vidéo avec des scripts clairs, scénarisés, et des vidéos parfois décalées. Ça a été fondé par une équipe de juristes, et on travaille avec des graphistes, des caméramans, des scénaristes, etc. Donc, on a 2 petites vidéos à vous montrer. La première, je commence par la bande-annonce ou la présentation de bande-annonce. Voilà. Donc, je vais partager. C'est vraiment un avant-goût, parce qu'on ne diffuse Voilà. pas tous les épisodes. On vous montre un avant-goût pour avoir vos réactions et pour partager avec vous. Donc, voilà. là, Voilà, c'est 1 minute pour faire comprendre effectivement la logique de ce projet. Alors, voilà, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Ça va? Oui, oui. C'est parti. Ce type est génial! As-tu déjà entendu parler de corruption? Eh ben, on est en plein dedans. Et puis t'es parti. Je fais quoi, moi? Tu risques rien, c'est le business, fonce! Quelle est la localisation de son compte bancaire pour les futurs paiements? Qui sont les actionnaires principaux de l'entreprise? Tu dois effectuer des diligences. Diligences au Far West? Pourquoi moi? Parce que t'es le plus beau. Wow, ça c'est une offre. Je ne doute pas de la qualité de vos prestations. On est les seuls sur le marché à avoir des tarifs aussi concurrentiels. Je me doutais bien que c'était pas clair cette histoire. Voilà, vous voyez, c'est la bande-annonce, donc bon, c'est un petit aperçu. En fait, le travail qui a été fait en amont, effectivement, avec la commission, c'est d'arriver vraiment à un contenu qui soit très opérationnel, hein, très clairement, et qui soit même viral. C'est-à-dire que les collaborateurs qui regardent ces vidéos aient eux-mêmes envie de dire à leur environnement, à leur équipe, à leurs collègues, mais regarde, c'est intéressant et c'est assez original. Vous voyez, voilà, quand on voit Travolta qui apparaît, c'est des petits gifs qui ont l'air anodins, mais c'est des choses qui frappent les esprits. Et par exemple, nous le voit, c'est « Est-ce que tu as vu la vidéo avec John Travolta ?» Bon, c'est des choses comme ça. Voilà, donc ça se veut opérationnel, pratique, décalé, mais également viral. Ah, vraiment, ce qui est très important, c'est que les collaborateurs eux-mêmes en interne aient envie de partager ce type d'informations. Voilà. Vous avez des questions? Des réactions? Des réactions? Des likes, non? Les likes, oui, c'est bien. Est-ce que dans ce... Non, mais c'est très sympa, franchement. Je trouve ça vraiment. Non, mais je trouve ça très sympa comme approche, en fait. Ça démystifie un peu et je trouve ça. Enfin, c'est un peu décalé tout en étant. J'ai pas vu les autres vidéos, donc c'est un bon teasing, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une approche qui mélange sérieux ludique. C'est très bien dans une approche un peu cartoon. Voilà, c'est des vidéos. Ça ne remplace pas vidéo est l'expertise des directeurs juridiques ni le niveau de complexité de la loi Sapin, entendons-nous bien. Donc, bien évidemment, cette vidéo ne pourra pas vous remplacer. Non, ça, on s'en doute, mais ça donne un positionnement un peu décalé que je trouve sympa.
Béatrice, Est-ce que ces vidéos vont être, entre guillemets, homologuées aussi par l'AFA? Je m'explique. Je préside un groupe de travail à l'autorité de la concurrence qui réfléchit comment mieux communiquer sur les programmes compliance, mais uniquement concurrence, hein, et qui ne veut pas remettre en place les principes directeurs, mais veut que les entreprises comprennent un peu mieux le sujet. Et on a fait une recherche auprès de toutes les autorités de la concurrence à travers le monde. Et on a trouvé plein de vidéos qui sont soit écrites par l'autorité nationale, soit appuyées. Et c'est des trucs assez décalés aussi, qu'on voit notamment par les pays asiatiques. Et le fait qu'il y a une espèce de logo ou de tampon, disons, de l'autorité de la concurrence de Hong Kong, ça fait un petit plus, hein, si je puis dire. Oui, alors c'est très, très intéressant. Il faut savoir que nous, on travaille pas mal avec l'AFA depuis 2-3 ans. Les interlocuteurs changent beaucoup et je pense quand même, on a une bonne relation. Je pense qu'on peut informer l'AFA, leur en parler. Maintenant, une homologation, on ne l'aura pas parce que l'AFA, justement, ne donne pas de tampon. Même, par exemple, tu vois, quand on fait les formations avec eux, ils font bien attention de distinguer leurs propos et leurs expertises et leurs recommandations de notre point de vue. En revanche, je suis certaine que ces vidéos sont susceptibles de les intéresser et ils pourront éventuellement être aussi ambassadeurs parce que l'originalité des vidéos, tout dépend de la maturité des entreprises. Il y a de nombreuses entreprises qui ont déjà compris le monde dans lequel nous vivons et qui utilisent des business cases, des vidéos, des cartoons, etc. Mais on n'est pas tous égaux devant les moyens qui sont à la disposition de nos entreprises. Et donc, l'idée, c'était d'avoir quelque chose fait par les directeurs juridiques pour les directeurs juridiques, pour montrer un peu aussi notre créativité et la coopération qu'on veut mettre dans notre façon de transmettre. Mais effectivement, l'AFA, je ne pense pas qu'ils mettront un tampon. En revanche, il est prévu petit à petit de leur en parler et de communiquer avec eux. Et d'ailleurs, j'avais pensé en parler à Charles, puisque c'est finalement celui que je connais le mieux. Et après qu'il mette son tampon, ce n'est pas du tout l'approche de l'AFA aujourd'hui. Un commentaire de Béatrice. Donc moi, en fait, je vais pouvoir tester si vous les avez rapidement parce qu'en fait, dans mon groupe, on organise au niveau international une semaine de la compliance. Donc, dans chacun des pays, en fait, sur une semaine, on doit avoir un certain nombre d'actions. Et voilà, donc si je pouvais utiliser ces petites vidéos, ça pourrait être intéressant. Alors, la particularité, là où je trouve ça intéressant, c'est que moi, j'ai 3500 salariés auprès de qui je dois communiquer. Donc, inutile de dire que je ne peux pas faire des formations à 3500 personnes. Donc, je pense qu'en effet, et moi, il y a des chauffeurs-livreurs, il y a des gens qui sont vraiment sur le terrain. Donc, je pense que c'est là où ces vidéos, d'une part, sont intéressantes pour, en fait, on va dire, dédramatiser également et rendre ça plus accessible. Donc, je pense que ça, c'est un moyen, c'est une clé d'entrée qui peut être en effet intéressante parce que c'est beaucoup plus facile voilà, à travers une petite vidéo que de monopoliser des gens sur une formation sur lesquelles on n'arrivera pas, en tout cas en termes de culture. Puis après, bien entendu, pour les gens qui sont plus concernés, on a des formations plus précises. Donc, je suis preneuse de tester. Moi, c'est début novembre. Donc, de toute façon, moi, j'avais prévu d'organiser des petites choses chez moi. Mais si je peux utiliser, ce sera avec grand plaisir. Ça serait génial si tu pouvais faire ça en bêta-test. Je crois que la disponibilité des vidéos, ça c'est plutôt Vincent qui va vous le dire. Le lancement officiel sera le 6 novembre, mais j'imagine qu'on peut donner l'accès aux vidéos dans ce projet. Un poisson pilote, si tu vois. Tout à fait. Et au contraire, c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire. Oui. J'ai une question pour tout le monde, c'est que si c'est juste en français, ça ne pose pas de problème pour vous? Alors moi, si c'est Béatrice, là c'est le groupe le fait au niveau international, mais après c'est chaque pays qui doit faire sa vidéo. Donc moi au contraire, il faut que ce soit en français. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à prendre celle du groupe parce que tout est en anglais avec une tuture anglaise qui passe pas nécessairement. Donc moi au contraire.
Mais sinon, après, je sais que vous savez, on peut aussi faire des sous-titrages Voilà, c'est après ça. si on a besoin dans d'autres pays, dans d'autres langues, ou même nous pour expliquer. Alors après, il faut voir, mais je sais qu'il y a des opportunités aussi de faire des sous-titrages dans d'autres langues éventuellement, si on veut l'exporter dans d'autres pays, hein. Oui, nous, on a fait effectivement des parcours avec des sous-titres en chinois, hein, chinois, roumain, italien. Donc, effectivement, c'est. Et d'ailleurs, ce que me disait l'entreprise pour laquelle on a fait ça, c'est que les étrangers, enfin, les salariés à l'étranger, ils aimaient bien en fait le fait que ce soit en français, parce que le côté French Touch, oui, French Touch, avec le sous-titrage. Ouais, voilà. Et on est OK qu'on peut l'utiliser comme on veut au niveau des droits d'auteur et compagnie, on n'a pas de souci. Pas de souci. Un outil qui est mis à la disposition des membres du cercle. Voilà. D'accord. Et deuxièmement, moi, je voulais dire que c'est vrai que moi qui ai beaucoup travaillé dans les entreprises américaines, les soucis ou les challenges qu'on avait au moment de cette loi Sapin, c'est un peu d'entendre parler de la législation française, du dispositif français, d'intégrer la loi Sapin et son particularisme dans les formations qui sont plutôt FCPA, Anti-Bribery Act, et qui sont plus de l'information souvent que de la transmission. On passe une deuxième petite vidéo peut-être? Ah oui, maintenant vous avez fait du teasing, hein. Ouais, Alors là, c'est. on est à fond dans le buzz là, hein, nous. Hein. Voilà. Donc là, c'est une vidéo, mais qui va vous expliquer en fait le contexte du projet de façon un peu plus précise, sur de making of, vous voyez, un petit peu l'origine, comment ça a été fait, et puis ce qu'on peut en faire également derrière. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, voilà. c'est quelques participants au projet qui s'expriment Voilà, sur notre approche. c'est ça. Oui, merci. Au sein de la commission gouvernante éthique, nous avons été la quasi-totalité des ateliers pendant 2 ans au déploiement du dispositif Sapin 2. Nous étions tous confrontés à ce même défi. Nous avons donc pensé à mutualiser les efforts. Non, mais ça On entend très mal le son, Vincent. Comment? On entend très mal le son. On entend vraiment mal. Ah, parce que moi, c'est très fluide de mon côté. Est-ce que tu Il peux faudrait qu'on soit tous sur muet parce que je pense qu'il y a des interférences aussi. Peut-être qu'il y a des interférences, oui. Je recule un petit peu. Dites-moi si c'est mieux, en tout cas du signe de la tête. Nous avons dédié la quasi-totalité des ateliers pendant 2 ans au déploiement du dispositif Sapin 2. Nous étions tous confrontés à ce même défi. Nous avons donc pensé à mutualiser nos efforts en mettant à disposition de chaque membre de la commission et du cercle un outil pratique. Capter l'attention, relever ce challenge, de passer de la résistance à la compréhension. C'est pour ça que nous avons fait ce choix un peu paradoxal d'utiliser une vidéo décalée pour convaincre un auditoire qui ne nous est pas toujours acquis. En effet, le process, les procédures sont souvent communiquées. Et notre objectif n'est pas de communiquer, mais de transmettre sur le long terme et d'instaurer le changement. Et démontrer peut-être qu'un directeur juridique, c'est très sérieux. Mais ça peut ne pas se prendre au sérieux. Avec ce support et avec ce fil conducteur qui est le nôtre, c'est de pouvoir faire de la compliance sur un sujet partagé dans l'entreprise, améliorer vraiment l'image de la direction juridique qui doit de toute façon traiter de ces sujets, autant le faire de la manière la plus agréable possible. Mais non seulement c'est plus agréable, mais je pense aussi, sincèrement, que c'est plus efficace. Parce que l'humour est quand même un formidable facteur de vie. Les dialogues ont été conçus dans un esprit décalé, accessible à tous les métiers de l'entreprise. Cet élément est ici clé. Tous les métiers sont concernés. Les enjeux sont si importants. La lutte anticorruption est en affaire de tous en entreprise. Il est essentiel de transposer les règles dans des termes compréhensibles, transmettre les bons réflexes, les bons messages, et pourquoi pas avec une touche d'humour, pour se démarquer de formations plus classiques et surtout retenir ces messages. La série Sapin 2 peut être utilisée de plusieurs manières et pour différentes cibles. Elle peut servir d'introduction à un large dispositif de communication interne dans lequel s'intègrent les épisodes.
Chaque manager peut également s'approprier ces vidéos pour communiquer auprès de leurs propres équipes. N'hésitez pas à les utiliser aussi pour communiquer auprès de votre direction générale. Une telle vidéo est un excellent outil pour introduire de façon concise et efficace les sujets de la compliance auprès d'un comité de direction. Sur un plan pratique, une page web dédiée à cette série de vidéos est accessible via le site du Cercle Montesquieu. Elle vous permet d'utiliser chaque épisode et de les télécharger si vous le souhaitez. Nous pouvons réaliser également des épisodes complémentaires sur mesure pour votre entreprise. Il suffira de nous contacter. Dernier point, pour ceux qui souhaitent développer un dispositif e-learning avec cette série, nous pouvons aussi les accompagner dans cette démarche. N'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Voilà. Il y avait un bruit de fond et un petit décalage pour moi, mais bon, je pense qu'on a un peu compris. Il y a quelqu'un qui a un bruit de fond, je ne sais pas. Vous n'entendez pas une musique? Ouais, bah, je trouve ça très très bien. Je voulais juste revenir sur le calendrier précis de quand est-ce que les vidéos seront disponibles. Et ensuite, c'est un peu qu'on avait discuté au début d'un point de vue un peu interface. Hein, c'est la capacité ensuite à les télécharger et à les diffuser via des plateformes de formation en ligne, des entreprises. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît? Peut-être Vincent? Oui, donc ce que je disais, c'est là on est en train de construire une page web assez simple. Hein. Alors déjà, il faut savoir qu'effectivement, ceux qui ont besoin des vidéos immédiatement, c'est possible. Hein, ce que disait tout à l'heure une personne, c'est possible. Mais on est en train de faire en fait une page web qui sera directement reliée au site du Cercle Montesquieu, où là, il sera très facilement possible de prendre les liens des vidéos telles quelles, qui seront hébergées sur YouTube en accès fermé, c'est-à-dire seules les personnes du cercle pourront y accéder, ou alors également demander à télécharger des vidéos pour les avoir en forme de fichier et les intégrer sur votre propre serveur, par exemple. Oui, voilà. Donc, je dirais qu'il y a une souplesse d'utilisation de ces vidéos. Si je réponds à votre question. On ne t'entend pas, Yoann, parce qu'il y a le… Je ne sais pas si tu parles d'ailleurs. Oui, non, c'est très bien, non, très clair. Vincent, merci, c'est très clair, je pense, pour moi et pour tout le monde. Bonjour, Laurence. Moi, je suis très intéressée parce que je lance, en fait, on achète beaucoup de startups au sein du groupe Accenture. Et donc, je lance des formations justement pour les startups, donc les gens qui intègrent le groupe. J'ai une population extrêmement jeune qui est totalement très loin de ces problématiques. Il n'y a aucune procédure. Et donc là, je trouve que l'approche un peu décalée va bien fonctionner parce que justement, on essaie de faire des trainings avec des cas pratiques en essayant d'être un peu vivant et montrer qu'on est un peu drôle. Donc, moi, je les commence à partir du début novembre. Donc, si vous pouvez me donner les liens, je vais faire des tests. Ça va être formidable. Juste un mot, je ne sais pas qui parle. C'est Laurence Legris d'Accenture. Ah, merci Laurence. Ben, c'est formidable. Alors, ce qui est très important aussi pour l'équipe et pour le cercle, c'est d'avoir vraiment vos réactions, vos commentaires, vos retours d'expérience sur le sujet. La façon dont vous les utilisez, est-ce que ça répond à un besoin ou est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer? On a mis saison 1, c'est très ambitieux, mais on a quand même l'intention de garder ce fil rouge pour d'autres sujets. Parce qu'il y a des choses intéressantes à faire, hein, lutte anti-blanchiment, etc. On peut construire des scénarios assez sympas autour de ces thématiques. Aujourd'hui, c'était un des très gros thèmes. Enfin, ça nous a pris énormément d'énergie, ce sujet, et de temps. L'année qui vient, on va travailler normalement sur tout ce qui est enquête. Et on voudrait travailler sur une recommandation du cercle sur l'approche des enquêtes. Donc, on va créer un nouveau groupe de travail et pourquoi pas raisonner systématiquement en vidéo quand on fait des travaux. C'est peut-être une approche intéressante à envisager. Donc, voilà, beaucoup de projets. Je pense aussi que ça peut être utilisé, par exemple, moi, je relance la cartographie, là. Donc, avec les interviews ou lancer les interviews, les enquêtes en ligne,
Je pense que ça peut être quelque chose aussi qui peut être utilisé en départ pour que les gens comprennent pourquoi on vient les voir et pourquoi on vient les interroger et à quoi sert la carto, etc. Je pense que ça peut être bien pour lancer aussi le process. Comme le disait Sophie, il y a une série sur la carto. Et effectivement, pour dégeler l'atmosphère lors d'une interview et permettre cette écoute active et cet échange, je pense que c'est vraiment un très bon moyen. Même pour des managers, voilà, effectivement, qui veulent traiter rapidement auprès de leurs équipes ces sujets autour d'invitation, à déjeuner, etc. Voilà, c'est une bonne introduction. Avant de prendre la parole, on passe la vidéo qui dure 3 minutes et ensuite on anime la réunion. Et tout de suite, on capte l'attention de façon rapide. Parce que les épisodes, effectivement, je ne sais pas si on est précisé, mais les épisodes sont assez courts. Ce sont des épisodes qui font entre 3 et 4 minutes, maximum. Donc, c'est rapide. On peut capter l'attention. Oui, enfin, 3-4 minutes, c'est un grand maximum. Hein. Oui. Parce qu'après, il faut les gens, quand il faut qu'ils se connectent, etc. et tout, il faudra même, je pense aussi, imaginer des choses plus courtes, mais elles n'ont pas tout à fait le même objectif, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la loi anti-cadeau, c'est vraiment pertinent, ça arrive au bon moment. Enfin, la loi anti-cadeau, j'ai une loi anti-cadeau parce que je suis dans l'univers de la santé. Mais tous ces sujets-là, avec Noël, c'est aussi la bonne période pour aussi faire des petits piqûres de rappel et ce genre de petites vidéos dont on meurt d'envie de les regarder très rapidement, sont vraiment pertinentes. Ouais. C'est vrai qu'il y a le guide pratique qui vient de sortir de la fac, qui peut être présenté ou qui peut être accompagné d'un reminder sur la procédure. Et pourquoi pas mettre les petits films en même temps. Donc, Et l'humour est très à propos parce qu'on est quand même dans une phase où enfin, on est tous un peu concernés à avoir souffert avec le Covid, où les opérationnels ont quand même un certain nombre de sujets à traiter qui sont majeurs. Et nous, on vient avec ça. Donc, c'est clair qu'actuellement, enfin, moi, pour ma part, c'est pas la priorité numéro 1 de revenir sur ces sujets. Donc, de rentrer avec un peu d'humour, c'est pas mal. C'est même très adapté, c'est peut-être plus facile. Mais je crois que la vraie question que tout le monde pose, c'est qu'en fait, on aimerait bien les avoir très vite, ces vidéos, de ce que je comprends. Normalement, le Go Live, c'est le 6 novembre, si ma mémoire est bonne, puisque le 6 novembre, il y a une journée de la compliance et à cette occasion-là, on fera une présentation un peu plus complète des vidéos et elles seront disponibles. Mais bien évidemment, si l'un quelconque des participants en a besoin avant, elles seront mises à votre disposition. Voilà. Donc, on s'adresse à Vincent dans ce cas-là. Peut-être qu'on peut faire, si c'est OK pour toi, Claire, ceux qui sont intéressés, j'ai l'impression que c'est tout le monde, on puisse avoir un lien pour les charger et après on s'aligne avec vous. Si on doit les utiliser, les diffuser en interne, on voit avec vous si c'est possible ou si en effet il y a un enjeu trop tôt, quoi. De ne pas le faire avant le 6 novembre. Quoi. Avec vous. En plus, on travaille avec un partenaire et les négociations ne sont pas achevées. Donc, on attendait aussi de finaliser les négociations parce qu'il y aura certainement un autre logo que le Cercle Montesquieu pour des raisons financières et de partenariat. C'est pour ça qu'on ne les diffusait pas aussi. Donc, ça doit rester un peu confidentiel quand même, mais bien évidemment, pour une équipe réduite, on peut faire un test qui sera peut-être très intéressant. À ce moment-là, vous adressez à Mélisse et Vincent. Oui, si tu veux, ce que je propose, c'est que parce que moi j'ai besoin de les avoir avant pour savoir si je peux les utiliser. Après, Ok, on fait comme ça alors. Du coup, c'est Mélisse qui nous les. Elle est là, Mélisse? Ouais, je l'ai vue tout à l'heure. Non, mais elle est peut-être pas. Non, en tout cas, je suis là. Oui. Donc en fait, on t'écrit pour avoir les téléchargements. C'est ça? Et j'en profite pour vous dire que la commission cette année traitera un thème qui est très, très original, qui est le monde d'après. Donc, vous allez avoir une série de commissions sur ce thème. La première aura lieu donc le 6 novembre, vous notez bien donc ce compliance day avec les vidéos en intégralité. Le 17 novembre, le monde d'après, entreprise à raison d'être et entreprise à mission. Voilà. Donc, c'est les premières vidéos et je vous enverrai un petit peu le programme, mais en tout cas, déjà, notez ces 2 dates. Et quand on parle de dates, je peux aussi vous rappeler que le mercredi 9 décembre, c'est la journée anticorruption mondiale. Donc, ce serait peut-être une bonne excuse pour sortir ces vidéos cette date-là.
Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, j'applaudis parce qu'il y a un petit icône, je suis hyper branchée. En fait, j'applaudis tous les membres de ce projet parce que ça n'a pas été tous les jours simple. Ça a été un gros investissement pour les 21 personnes qui ont travaillé de près ou de loin sur ce projet. Et je remercie peut-être plus particulièrement ma co-responsable parce que c'est toujours un plaisir d'avoir des idées et de les concrétiser. Mélisse également, qui est la déléguée générale et qui nous a toujours soutenus. Et puis tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont participé à ces vidéos, ces films, ces scénarios. Donc, merci et je vous applaudis tous. Et Claire, tu sais qu'on ne t'applaudit pas parce qu'on sait que tu nous fais toujours des trucs super. Donc, on s'habitue à avoir des choses super dans cette commission. Mais tu fais bien de répéter qu'on devrait savoir le reconnaître. Merci. Merci. Et moi aussi, je peux applaudir tout spécialement Claire parce que ça fait depuis 2014, je crois, ou même avant, que tu tiens cette commission avec différentes co-responsables. Et pour ma part, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi et dans la commission. Et c'est génial. Voilà, tu es génial. Je vais envoyer un cœur alors si je l'avais eu. Merci beaucoup en tout cas. Et bonne journée à tous. Portez-vous tous bien. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Ciao, merci. Au revoir, bonne journée. Merci, à bientôt.